أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñi ngi nuyu di ziar sëñ Isaaxa ak jëwrin yi fi teew yépp ñi ngi nuyu son excellence monsieur Souran ambassadeur du Sénégal fii ci Côte d'Ivoire di ziar mbokku daayira bi yépp mbokku taalibe yépp ñu may ma rek ci ziar jooju ma kennal ci maître Touré wax dëgg yàlla pour rôle bi nga xam ne joué na ko ci en tout cas man ma ñëw fii ci Abidjan ci niñ ma ko santee nag dañu bëggoon ci waxtaan wi lu ci bëri ma tënk ko ci français bu ma paree ci français nag dina am lu ma ci tënk tuuti ci wolof. Je voudrais rappeler que nous sommes réunis pendant toute cette journée pour parler d'une sainte dame, d'une sainte personne qui s'appelle Mame Diarra Bousso et qui a constitué une référence dans le monde mouride, qui a constitué une référence dans la société sénégalaise, qui a constitué une référence dans le monde tout entier. Mais qu'on me permette, avant de parler de Mame Diarra Bousso, de dire un mot sur le mouridisme en tant que confrérie religieuse arrimée sur les préceptes de l'islam. Ce qu'il faut savoir du mouridisme, c'est que son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, est quelqu'un qui a mené un combat durant toute sa vie, qui nous a légué des préceptes et des principes sur la base desquels nous devons prendre le relais et continuer le combat. De quoi il s'est agi? Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Occidentaux ont abandonné ce qu'ils appelaient en son temps le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'était l'esclavage qui avait consisté à quitter les côtes occidentales avec des bateaux remplis de pacotilles. C'était du rhum, c'était de vieux fusils, c'était des miroirs. Les Occidentaux quittaient leur pays avec des bateaux remplis de ces pacotilles et ils accostaient au niveau de l'Afrique. Quand ils arrivaient en Afrique, ils échangeaient ces pacotilles contre des personnes, contre des êtres humains, et ils choisissaient les êtres humains les plus valides, les plus physiquement aptes, et ils les acheminaient par la suite vers l'Amérique. Et au niveau de l'Amérique, ces personnes étaient vouées essentiellement au travail de l'élevage et de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'on peut dire d'une certaine manière que ce sont ces esclaves-là qui ont été les fers de lance du développement actuel de l'Amérique et de l'Europe. Vers le XVIIe, XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, les Occidentaux eux-mêmes ont dit que la raison ne peut plus accepter la traite des êtres humains. Que puisque nous parlons d'humanisme, parce qu'au XVIIIe siècle, avec tous les philosophes humanistes que l'on appelle les philosophes des Lumières, comme Diderot, comme Montesquieu, comme Jean-Jacques Rousseau, pour ne parler que de l'exemple des Français, les Occidentaux ont dit nous devons abandonner l'esclavage parce que ça ne va plus de pair avec le développement de la raison, ça ne va plus de pair avec nos principes humanistes. Ils abandonnent la pratique de l'esclavage. Mais ils commencent la colonisation. Et la colonisation a pris deux grandes orientations chez les Occidentaux. La première orientation est celle anglaise, la deuxième orientation est celle française. L'anglais, quand il s'adonne à la colonisation, il met en place ce que l'on appelle une administration indirecte. Il prend les ressources économiques de la colonie, il les pille et il rentre chez lui sans pour autant perturber l'agenda culturel qui existe dans les colonies. Le français, par contre, il met en place un dispositif de colonisation indirecte, directe plutôt. Le colonisateur français est quelqu'un qui pille les ressources économiques, mais le plus dangereux, c'est que le colonisateur français pille les ressources culturelles. Donc il prend tout ce qui est économie dans un pays, notamment les ressources du sol et du sous-sol. Il pille ces ressources, il les achemine vers son pays, mais en plus, il pille les ressources culturelles, parce qu'il fait en sorte que l'indigène, comme ça qu'il l'appelait, c'est-à-dire le colonisé, développe un complexe d'infériorité par rapport à lui-même. Autrement dit, le français, c'est quelqu'un qui s'est arrangé pour que sa culture s'impose chez les colonisés
et que les colonisés perdent leur culture, leur représentation, leurs valeurs et leurs croyances. Alors le colonisateur français utilise deux stratégies. La première stratégie est une stratégie militaire. Il vient avec des gens armés, ou alors il arme des colonies favorables à sa cause, de manière à s'implanter et à s'imposer sur le plan militaire. Donc, première stratégie, c'est utiliser la force. Deuxième stratégie, c'est après avoir utilisé la force, et cette force-là, on doit le signaler, a permis aux Français de combattre beaucoup de résistants armés qui étaient en Afrique. Si vous prenez le cas du Sénégal, les Lat Dior, les Maba Diakhou, les Niadian Ndiaye, tous ont été combattus et battus par le colonisateur. Le colonisateur dit, après avoir défait les résistances armées, il me reste maintenant à faire en sorte que le colonisé, le négro-africain, se départisse de sa culture et de ses croyances et qu'il devienne un blanc à part entière. Ce qui fait que, d'ailleurs, certains ont considéré que pour beaucoup, le colonisateur a réussi sa mission. Il a réussi à détruire les cadres culturels qui existaient, il a réussi à remettre en cause certaines croyances qui existaient et il a réussi à implanter sa propre culture. Beaucoup d'indigènes, beaucoup de négro-africains, à un moment ou à un autre, ont dit que nous nous départissons de nos cultures et de nos traditions, nous nous départissons de nos croyances et nous allons rejoindre le blanc. C'est le cas de Bakary Diallo qui a écrit Force Bonté. Et dans Force Bonté, Bakary Diallo considère que si ce n'était pas le blanc, on ne serait pas arrivé à ce niveau d'évolution et de civilisation. Alors, lorsque le colonisateur a presque réussi sa mission, qu'il a défait toutes les résistances armées, qu'il a implanté sa culture et ses croyances, un homme s'est levé. Et il a dit que le seul maître qui vaut, c'est Allah, et le seul guide qui vaut, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce personnage-là, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Donc Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui a mené une résistance culturelle, une résistance pacifique, qui a consisté simplement à dire que le colonisateur, il vient pour s'emparer de notre âme. Alors, il faut préserver la culture africaine, il faut préserver les croyances en Afrique. Ce qui veut dire que le combat de Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas un combat circonscrit dans le cadre sénégalais. Alors c'est une erreur monumentale que de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Sénégalais. C'est une erreur de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Africains. C'est une erreur de croire que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour les Noirs. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba est une œuvre pour tous les êtres humains et de façon éternelle. Et on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de me rendre au Gabon dans le cadre d'une mission d'enseignement. Et j'ai eu à rencontrer au Gabon un professeur d'économie à l'université de Libreville. Et ce professeur d'économie qui est bien respecté dans sa ville me dit, monsieur le professeur, vous êtes venu du Sénégal, est-ce que vous connaissez Cheikh Ahmadou Bamba? Je lui dis, je connais quelque chose de Cheikh Ahmadou Bamba. Il me dit, je veux te faire savoir une chose. Moi, je ne suis pas un musulman, me dit-il. Je ne suis pas un chrétien. Je continue à croire en mes religions traditionnelles, les religions de mes grands ancêtres. Mais je vous assure que je suis un mouride aguerri. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait de toi un mouride alors que tu n'es ni musulman ni chrétien? Il dit, c'est simple. Il y a deux choses qui m'ont poussé à être un mouride. La première chose, c'est que j'ai fait toutes mes études en France, mes études en économie. On m'a enseigné David Ricardo, on m'a enseigné John Maynard Keynes, on m'a enseigné tous les autres grands économistes, Adam Smith, etc. Tous les grands classiques de l'économie, on me les a enseignés et je maîtrise leur théorie. Lorsque je suis rentré au Gabon et que j'ai commencé à enseigner l'économie, j'ai eu la chance de tomber sur une œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba intitulée Les Clés du Paradis, Massalikul Jinan. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que ces grands savants de l'économie, là où ils se sont arrêtés, c'est là où Cheikh Ahmadou Bamba a commencé dans le domaine de l'économie. Il dit le vrai économiste au monde, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, c'est quelqu'un qui continue à croire à des religions traditionnelles et qui se dit qu'il est mouride parce qu'il a été convaincu par les travaux de Cheikh Ahmadou Bamba sur le plan scientifique. C'est-à-dire c'est un économiste qui dit que scientifiquement, si on se réfère aux théories économiques modernes, le premier qui est en avance sur tout le monde, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. On parle de sociologie des organisations aujourd'hui. En matière de sociologie des organisations,
on parle de théorie verticale et de théorie horizontale. Lorsqu'on parle de théorie verticale, on se réfère à Taylor, à Fayot et à Max Weber. Lorsqu'on parle de théorie horizontale, on se réfère à Elton Mayo, à Douglas MacGregor, à Michel Crozier, à Mankour Olson, etc. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Max Weber, il a écrit un ouvrage intitulé « Éthique protestante et esprit du capitalisme ». Mais ça, il l'a écrit juste au XXe siècle, éthique protestante et esprit du capitalisme, en montrant que la religion a un impact sur le développement de l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant tous ces auteurs-là, il y a quelqu'un qui a dit que la spiritualité a un impact sur l'activité économique, et celui-là, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Premier élément. Deuxième élément, on parle de négritude aujourd'hui. Quand on parle de négritude, on se réfère à Senghor, on se réfère à Césaire, on se réfère à Léon Gontran Damas, on se réfère à Booker Washington, on se réfère à Wop Dubois, que l'on considère comme les premiers pionniers du mouvement de la négritude. C'est-à-dire c'est des auteurs qui ont cherché à défendre la race noire. Mais le premier à avoir défendu la race noire, le premier à avoir dit que le noir n'a à développer aucun complexe d'infériorité par rapport aux autres races, ce n'est ni Senghor, ni Césaire, ni Webb Dubois, ni Léon Gontran Damas, ni Booker Washington, ni Jacques Rabé Mananjara, Cheikh Ahmadou Bamba qui est le premier à le dire. Donc le premier théoricien de la négritude, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce monsieur-là me dit, moi, j'ai essayé de refaire le circuit de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai quitté Montagne 5, là où il a été incarcéré au Gabon. Je suis allé à Ouir-Ouir en pirogue. Et à partir de Ouir-Ouir, j'ai essayé de rejoindre l'autre bout du Gabon, que l'on appelle Mayumba, en utilisant toujours le bateau. Et lorsque je suis arrivé à Mayumba, me dit-il, j'étais très malade, j'étais proche de la mort. On m'a dit que ce circuit-là, on ne le fait jamais d'un seul trait, parce que quiconque le fait d'un seul trait meurt. La preuve, c'est que Samori Touré, il a quitté Montagne 5 en 1899. On l'a amené à Ouir-Ouir, toujours en 1999. Il est arrivé à Mayumba en 1900 et il meurt. Il a fait le trajet et il meurt. D'autres ont fait le trajet et ont mouru. Il n'y a que Cheikh Ahmadou Bamba qui a fait le trajet, qui est arrivé à Mayumba et qui a demandé du papier et de l'encre pour écrire. Alors il dit, de ce point de vue-là, moi je crois que ce personnage est quelqu'un qui me fascine. Je suis devenu un mouride à part entière, quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, qui dit je suis devenu mouride à part entière. Alors, nous sommes dans un monde traversé par des crises. Tout le monde le sait. Notre monde actuel est un monde de crise. Crise de l'économie. On sait que depuis 1929, le monde a périclité dans une situation de crise économique continue. Depuis les années 1929. On a dit à Serigne Moustapha Mbaké, qui est le premier khalife de Serigne Touba, on lui a dit qu'en 1929, au moment où le monde était en train de péricliter dans une crise économique généralisée, comment se fait-il que tu as entrepris des travaux de grande envergure à Touba, dans un pays qui est pratiquement un pays sous-développé, où la pauvreté est très présente? Comment tu as pu faire ces travaux-là alors que la France ne peut pas le faire, alors que l'Amérique ne peut pas le faire, alors que l'Angleterre ne peut pas le faire, alors que l'Allemagne ne peut pas le faire? Vous, au Sénégal, pays pauvre, très endetté, en 1929, tout le monde traverse une crise. Toi, Serigne Moustapha Mbaké, premier khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, tu fais des travaux de cette envergure. C'est quoi ton secret? Il dit, j'ai deux secrets. Le premier secret, c'est celui qui est avec Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui n'a jamais peur. Premier secret. Deuxième secret, c'est que le mouride est quelqu'un qui est engagé. Lorsqu'on lui demande de travailler, il est prêt à travailler jusqu'à la mort et ne demande rien comme rétribution, parce que la seule chose qui compte, c'est son appartenance à la communauté. Alors il faudrait que je lève une équivoque. Le mouridisme, ce n'est pas une confrérie qui fait dans la mystification. Parce que beaucoup qui ne comprennent rien vont vous dire que c'est une sorte de secte. On fait de la mystification, on fait de l'endoctrinement, on trompe les gens, on leur prend leurs biens, on cherche le pouvoir. Alors je signale que ces gens-là n'ont rien compris. Quand quelqu'un fait de l'endoctrinement, il évite que les gens accèdent au savoir. Je vous assure que pendant le Moyen-Âge,
ceux-là qui constituaient le clergé en Europe et qui faisaient dans l'endoctrinement, qui faisaient dans la mystification, ils évitaient à tout prix que les gens accèdent au savoir et surtout au savoir religieux. Parce que quand tu veux endoctriner quelqu'un, quand tu veux tromper quelqu'un, il faut le maintenir dans l'ignorance. Il faut faire en sorte qu'il ne sache rien du tout. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui considère que l'un des piliers du mouridisme et de la religion musulmane, c'est la quête du savoir. Mais je ne peux pas endoctriner des gens et leur demander d'aller chercher le savoir. Ça n'a pas de sens. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui nous invite à chercher continuellement le savoir. Dans le Masalikul Jinan, il nous invite à chercher le savoir. Dans le Kun Katiman, il invite les jeunes à chercher le savoir. Il dit même aux jeunes que soyez prêts à affronter la faim, soyez prêts à affronter l'humiliation, soyez prêts à affronter la souffrance, rien que pour chercher le savoir. Alors celui qui nous demande de chercher le savoir ne fait pas dans la mystification, ne fait pas dans l'endoctrinement. Premier élément. Deuxième élément, les gens ont dit que le mouridisme est une confrérie qui fonctionne sur la base du ndigal. Or le ndigal, c'est de la dictature. Alors je signale que ces gens non plus n'ont rien compris. Le ndigal n'est pas un ordre. Le ndigal est une instruction. Il y a une différence entre un ordre et une instruction. C'est un dictateur qui donne des ordres. C'est un leader qui donne une instruction. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un dictateur. Ses descendants ne sont pas des dictateurs, ils sont des leaders. Il est clair que si on veut développer une communauté, il faut qu'il y ait des leaders avertis. Et ces leaders avertis fondent toute leur action sur la connaissance pieuse des Écritures saintes, mais aussi sur la vertu, qui sont les deux pieds recommandés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les années 89, dans les années 1989, on a assisté à ce que l'on a appelé la chute du mur de Berlin. Le monde a basculé. Le mur de Berlin chute. Gorbatchev arrive au pouvoir en Union soviétique. Il pratique la perestroïka et la glasnost, une politique qui ramène au modèle libéral. Trois grands écrivains ont considéré à partir de ce moment-là qu'il y a un modèle dominant au monde. Et que ce modèle dominant, c'est le modèle capitaliste, c'est le modèle libéral. Parmi ces penseurs, nous avons Samuel Huntington, nous avons Francis Fukuyama et nous avons Marshall McLuhan. Si vous voyez bien, je préfère me référer à des Occidentaux clairement pour montrer simplement que la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba domine de loin ce que l'on considère jusque-là comme des références. Ces penseurs ont considéré qu'il y a un modèle dominant qui pilote le monde, c'est le modèle libéral, c'est le modèle capitaliste. Aujourd'hui, que nous laisse le modèle libéral? Le modèle libéral nous laisse un monde en crise, je l'ai dit tantôt. Crise de l'économie, c'est pas grave, parce que l'économie, elle peut être en crise, mais on peut réparer. Crise financière, c'est pas grave. Les banques peuvent être en crise, on peut réparer. Mais la crise la plus dangereuse, c'est la crise de la morale, c'est la crise des valeurs. Or, il se trouve que dans notre monde actuel, nous sommes plongés dans une profonde crise des valeurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays occidental, on autorise la pratique de l'inceste. C'est-à-dire quoi? Un papa peut épouser sa fille. Une maman peut épouser son fils. Une sœur peut se marier à son frère. Dans un des pays occidentaux, c'est toléré. Dans d'autres pays occidentaux, on pratique ce que l'on appelle la nécrophilie. Ce sont les époux ou les épouses poupées. Vous avez un époux qui est une poupée, ou vous avez une épouse qui est une poupée. Et vous allez chez le maire vous faire déclarer marié à une poupée. Cela, on l'appelle la nécrophilie. C'est le fait d'être avec un être qui n'est pas animé. Le monde est en crise. En Occident, la crise aujourd'hui a dépassé toutes les bornes. C'est Paul Valéry, depuis le début du XXe siècle, qui disait que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Autrement dit, nous, civilisations occidentales, nous avons perdu nos repères, nous avons perdu nos valeurs, nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de morale. Mais au moment où l'Occident est dans un tourbillon éthique, au moment où l'Occident est dans une sorte d'abîme moral, c'est en ce moment-là qu'un occidental bon teint, un Français bon teint, du nom de Philippe Couti, a dit aux Occidentaux que si nous voulons sortir de la crise, nous devons tous aller à Touba.
C'est un occidental, un Français du nom de Philippe Couti, qui dit que seul Touba peut sauver le monde de la crise. Seul Serigne Touba peut sauver le monde de la crise. Ça veut dire que le mouridisme est aussi une confrérie qui développe des valeurs fortes, mais aussi des valeurs d'humanisme, des valeurs qui sauvent l'être humain des crises qui sont en train de secouer l'univers. C'est un Français, toujours, du nom de Alain Finkielkraut, qui considère que la raison est aujourd'hui en déroute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'homme trouve une nouvelle voie. Il faut que l'homme trouve un chemin qui le sauve de la décrépitude. Et ce chemin qui le sauve de la décrépitude, c'est un chemin qui a été annoncé par Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Cheikh Ahmadou Bamba est un fils de Mame Diarra Bousso. Et je voudrais dire un mot sur Mame Diarra Bousso, qui est la mère de Serigne Touba. Mame Diarra Bousso est une sainte personne. Une sainte personne connue aujourd'hui dans le monde entier, qui n'a vécu que 33 ans, juste 33 ans, mais qui a laissé un héritage qui est aujourd'hui un héritage éternel. Mame Diarra Bousso a eu pour père quelqu'un qui était un cadi. Quelqu'un qui était un cadi, quand on dit un cadi dans la période coloniale, c'est non seulement quelqu'un qui maîtrise le Coran, mais c'est quelqu'un qui maîtrise toute la législation islamique. Mais est-ce que les gens se posent des fois des questions? Au 19e siècle, au Sénégal, c'était difficile d'accéder à des ouvrages. C'était difficile d'accéder à certaines connaissances. Mais Mame Mor Anta Sali, pendant cette période-là, a pu accéder à tous les ouvrages qui parlent de la science religieuse. Il était devenu un cadi, un vrai cadi. Il a grandi dans ces conditions, donc Mame Mor Anta Sali, un vrai cadi, quelqu'un qui maîtrisait le Coran. Mame Diarra Bousso a été préparé à la connaissance du Coran et à 10 ans, ça tous les historiens le disent, à 10 ans, elle récitait et écrivait le Coran. Elle récitait et écrivait le Coran. À 19 ans, elle maîtrisait toutes les sciences en rapport avec le Coran, elle maîtrisait la jurisprudence et elle maîtrisait la théologie islamique à 19 ans. Mais ce qui est plus important, c'est que de toute sa vie, elle a été un exemple. Le plus souvent, on cite tous les bienfaits qu'elle a eu à poser dans sa relation avec son Saint-Mari. C'est connu de tous. Elle est entrée dans un puits, risquant sa vie pour donner de l'eau à son mari. Elle a vendu ses bijoux. Serigne Moussa Ka le dit, Serigne Mbaye Diakhaté le rappelle, qu'elle a vendu ses bijoux pour acheter du lait caillé à son mari, parce qu'elle savait que son mari aimait le lait caillé. Et ça, elle l'a fait à l'insu de son mari. On pourrait passer toute une nuit à poser tous les actes de bienfaisance qu'elle a posés dans son rapport avec son époux. Mais en réalité, on oublie souvent les rapports de bienséance qu'elle entretenait avec la communauté tout entière, sa générosité exemplaire qui consistait toujours à aider les plus démunis. Finalement, elle était dans une certaine mesure la confidente de toute la communauté. Quand les gens avaient un secret à confier, on considérait que Mame Diarra Bousso était la confidente la plus avertie. Quand les gens étaient dans la détresse et voulaient des conseils, on considérait que Mame Diarra Bousso était la personne la plus avertie. Quand les gens avaient des difficultés économiques, les pauvres, les mendiants, qui n'avaient pas la possibilité de régler certains problèmes, on considérait que celui-là qui peut nous aider dans la discrétion la plus totale, celle-là, cette personne-là, c'était Mame Diarra Bousso. Donc Mame Diarra Bousso a mené une vie de régulatrice sociale. Elle a mené une vie de régulatrice sociale. Pourquoi on a besoin, dans notre monde actuel, de raconter tous ces grands faits de Mame Diarra Bousso? Mesdames, Messieurs, chers condisciples, nous savons aujourd'hui que la femme est en train d'être transformée en objet. Aujourd'hui, les femmes, d'une certaine manière et dans beaucoup de sociétés, sont victimes de toutes les formes de vexation et de maltraitance. Il a existé dans ce continent africain un royaume dans lequel le roi n'aimait pas les jumeaux.
Le roi croyait que quand des jumeaux naissent dans son royaume, ils vont entraîner la perte de son trône. Ce roi n'aimait pas les jumeaux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une femme était enceinte et que le ventre était gros, il demandait à ses guerriers de prendre cette femme et de la mettre dans un mortier. Et on pilait cette femme avec des pilons jusqu'à ce qu'elle soit réduite à de la farine carnée. En Occident, lorsque les hommes allaient en guerre, elles faisaient porter à leurs femmes des ceintures de chasteté. C'est une sorte de short de culotte avec une ceinture en fer et avec un cadenas. Le monsieur, il cadenassait la ceinture et partait avec la clé en guerre. S'il meurt en guerre, sa femme doit continuer à vivre éternellement avec un short cadenassé. Cela a existé en Occident. Dans d'autres contrées, lorsque la femme est victime de fistules obstétricales, elle fait l'objet d'une marginalisation et d'une exclusion communautaire. Mame Diarra Bousso, je crois, est la figure emblématique de la défense de la personnalité et de la dignité de la femme, conformément aux enseignements de l'islam. Parce que même en Arabie, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient maltraitées, les femmes étaient exploitées et les hommes d'ailleurs ne voulaient pas avoir une fille. Lorsqu'un homme dans son mariage avait une fille, il considérait que c'est une sorte de honte. Lorsque le prophète Mohammed est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré que la femme a une dignité exemplaire et qu'elle doit être respectée dans toute sa dignité et dans toute sa valeur. Mame Diarra Bousso, quelqu'un qui a compris les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a maîtrisé le Coran à 10 ans, n'a fait rien d'autre que revaloriser le statut de la femme dans la société. Que l'on respecte la femme et que l'on accorde à la femme toute la dignité qui lui revient. Et à travers les actes qu'elle posait au quotidien, elle voulait montrer que la femme a une hauteur appréciable lorsqu'elle sait qui elle est. Mais savoir qui on est, c'est certainement être imbu de valeurs fortes qui déterminent nos actions au quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure que Mame Diarra Bousso était une brave travailleuse. Mame Diarra Bousso était une régulatrice. Que Mame Diarra Bousso, elle était généreuse. Tout le monde connaissait sa générosité dans la contrée où elle était. Elle aidait les plus démunis, elle donnait la dépense aux parents qui avaient des difficultés pour prendre en charge la dépense quotidienne. Elle donnait de bons conseils. Elle invitait au respect des principes canoniques de l'islam et de la tradition prophétique. Mame Diarra Bousso est un exemple. Et dans notre monde actuel, où le rôle de la femme n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur, il semble que le fait de recourir à l'enseignement de Mame Diarra Bousso constitue un élément important. L'enseignement de Mame Diarra Bousso est un enseignement qui revalorise la fonction de la femme et la condition de la femme dans la société, mais pas seulement la condition de la femme, la condition de l'être humain de façon générale. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs semaines, sinon depuis plusieurs mois, au Sénégal comme dans d'autres pays africains, on parle de la traite des enfants, on parle de la maltraitance des enfants, on parle de l'agression perpétrée contre les enfants. Des enfants sont enlevés, violés, tués, leurs organes vendus. Ils font des fois l'objet de sacrifices, les enfants. Ils sont dans la rue, ils sont oubliés. Ils ne sont pas pris en charge. Je dis que dans ce monde en tourbillon, l'enseignement de Mame Diarra Bousso consiste à dire qu'une mère de famille doit s'occuper de ses enfants. L'enseignement de Mame Diarra Bousso consiste à dire que dans une société avec des valeurs, les enfants sont respectés et protégés. L'enseignement de Mame Diarra Bousso consiste à dire que dans notre société, nous devons revenir aux enseignements du Coran, nous devons revenir à l'histoire et à la tradition du prophète qui nous demande de respecter l'être humain, non pas parce qu'il a, mais parce qu'il est. Je voudrais insister sur cet aspect de ma communication. On doit respecter l'être humain, non pas parce qu'il a, mais parce qu'il est. Dans le mouridisme, l'être humain, il est respecté pour sa dignité d'être humain. Au-delà de son appartenance raciale, de son appartenance ethnique,
de son appartenance confessionnelle, un mouride est quelqu'un qui respecte l'être humain. Et Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui travaille et qui a toujours travaillé à façonner un être humain accompli. La légende raconte qu'un shérif venant de Mauritanie s'était installé dans la demeure de Cheikh Ahmadou Bamba comme une de ses convives. Le shérif est venu rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba. Un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba lui a préparé du thé. On lui a donné le premier verre, il a refusé de boire. On lui a donné un deuxième verre de thé, il a refusé de boire. On lui a donné un troisième verre de thé, il a refusé de boire. Ce shérif qui est venu de Mauritanie. Un mois après, il est rentré chez lui. 2 ans plus tard, le même shérif est revenu rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba. On lui donne le premier verre de thé, il boit. On lui donne le deuxième verre de thé, il boit. On lui donne le troisième verre de thé, il boit. Et après, il dit, donnez-moi encore d'autres verres. On lui dit, mais toi, tu étais venu une fois, on t'a donné à boire, tu avais refusé. Aujourd'hui, non seulement tu as bu les 3 verres, mais tu en demandes encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la première fois que je suis venu, celui qui m'a préparé le thé est quelqu'un qui a une âme vicieuse. C'est un homme qui est fait pour l'enfer. Cette fois-ci, celui qui a préparé le thé est quelqu'un qui a une âme vertueuse. C'est quelqu'un qui se retrouvera au paradis. On lui a dit que celui qui avait préparé le thé la première fois, c'est la même personne qui a préparé le thé la deuxième fois. On ne peut pas être avec Cheikh Ahmadou Bamba pendant 1 an et ne pas être préparé pour aller au paradis. Alors ça signifie simplement que Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui fabrique des êtres humains. Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui est un chef de chantier. Et le chantier de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'homme. Le chantier de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la société. C'est comment faire en sorte que l'homme soit un être accompli. Les Wolofs disent « nit ku mat, nit ku soti ». Comment faire en sorte que l'homme soit un être accompli? Comment faire en sorte que l'homme soit un être achevé? Un penseur ivoirien de nom de Bernard Dadier, que nous connaissons très bien, qui a écrit Un nègre à Paris, qui a écrit Clembier. Un penseur ivoirien du nom de Pierre Dupreil, qui a écrit Le pyromane apaisé. Ils sont tous les deux des Ivoiriens. Ces 2 penseurs ont considéré que pendant la période coloniale, le colonisateur s'est battu, qu'il a tout fait pour que les Africains ne soient plus eux-mêmes, pour que les Africains se perdent dans un tourbillon de valeurs, pour que les Africains n'aient plus d'orientation. Bernard Dadier, les Ivoiriens le connaissent certainement. Pierre Dupreil, les Ivoiriens le connaissent certainement. Mais en réponse à leur interrogation et à leur interpellation, Cheikh Ahmadou Bamba, sans les connaître, a répondu à leurs préoccupations en disant simplement que fabriquons un être humain de type nouveau. Fabriquons un être humain imbu de valeur. Et en fabriquant l'être humain, nous allons construire une société de développement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Le continent africain est un continent qui se heurte à plusieurs difficultés. On le sait. C'est des problèmes politiques en Afrique. Il y a beaucoup de conflits en Afrique. Beaucoup de conflits. Au Rwanda, il y en a eu. Au Burundi, il y en a eu. En Afrique du Sud, il y en a eu. Au Kenya, il y en a eu. Au Congo, dans les 2 Congos, il y en a eu. Au Sénégal, nous avons connu des conflits. En Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, on a connu des conflits. Bref, on a l'impression que le continent africain est un continent qui connaît des secousses sur le plan politique. Mais le continent africain aussi est un continent qui connaît des problèmes sur le plan économique. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui on parle des pays pauvres, très endettés, on les loge essentiellement dans le continent africain. Quand on parle des pays à revenus intermédiaires, on les loge pour l'essentiel dans le continent africain. L'Afrique rencontre des problèmes sur le plan économique. L'Afrique rencontre des problèmes sur le plan culturel. Mes chers concitoyens, quand je parle de concitoyens, ce n'est pas seulement des Sénégalais. À partir du moment où on est dans le mouridisme, le concitoyen, ce n'est plus le compatriote. À partir du moment où on est dans le mouridisme, le concitoyen, ce n'est plus le compatriote. Le concitoyen,
c'est celui-là avec qui je partage la même confraternité religieuse. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, Ivoiriens, Sénégalais, Africains, hommes du monde, le mouridisme constate que la culture aujourd'hui est une culture attaquée. Regardez bien en Afrique, pour communiquer entre nous, nous utilisons encore la langue de notre ancien colonisateur. Jean-Paul Sartre affirme qu'entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre, il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Tchikaya Outamsi, c'est un écrivain congolais. Tchikaya Outamsi dit la chose suivante. Dans mon enfance, où je m'épanouissais dans la connaissance grâce à ma langue maternelle, l'intrusion du français m'est apparue comme la présence d'un gendarme. Les Africains sont en train de se battre pour leur culture. Ils se battent sur le plan politique, ils se battent sur le plan économique, ils se battent sur le plan culturel, ils se battent sur le plan des doctrines. Alors, le mouridisme vous propose une solution. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on parle de mondialisation. On dit que le monde est devenu un village planétaire. C'est Marshall McLuhan qui parle comme ça, en disant que les différents fils du monde sont interconnectés. Mais en réalité, le premier à avoir parlé de mondialisation, ce n'est pas Marshall McLuhan. Le premier à avoir parlé de mondialisation, ce n'est pas Samuel Huntington. Le premier à avoir parlé de mondialisation, ce n'est pas Francis Fukuyama. Le premier à avoir parlé de mondialisation, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut simplement observer. Au moment où les Français avaient des difficultés économiques et que les Français ont fait du tort à Cheikh Ahmadou Bamba, ils ont cherché à le tuer. Ils n'ont pas réussi. Cheikh Ahmadou Bamba a versé 500 000 francs pendant cette période-là pour soutenir le franc français et éviter que cette monnaie ne connaisse une dévaluation. Et les Français eux-mêmes ont dit que ce marabout-là nous dépasse. Voilà un être humain à qui nous avons fait tous les torts possibles et imaginables. Et voilà quelqu'un qui nous soutient. Voilà quelqu'un dont nous avons essayé d'attenter à sa propre existence. Nous avons cherché à le tuer. Aujourd'hui, c'est lui qui nous sauve. Et c'est les Occidentaux, les Français eux-mêmes, qui écrivent dans les archives nationales du Sénégal. Dans les archives nationales du Sénégal, merci. Aujourd'hui, quand nous avons chaud, nous utilisons ça pour enlever la sueur. Nous utilisons des mouchoirs pour lutter contre la sueur. Mais on oublie que quelqu'un a été embarqué dans une pirogue, dans le fleuve. Quelqu'un a été emprisonné dans des conditions difficiles et qu'il est resté lui-même avec ses croyances et avec ses principes, qu'il n'a jamais pleuré et qu'il n'a jamais utilisé un mouchoir ou tout autre objet pour se défaire de la souffrance. Il n'y a que Dieu qui comptait pour lui. Donc le premier à avoir parlé de mondialisation, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, pour avoir mis en place un dispositif ouvert à l'universel. Un dispositif ouvert à l'universel. Lorsque quelqu'un qui est de quelque nationalité que ce soit comprend objectivement les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, tout ce qu'il peut ajouter comme commentaire, c'est que c'est des enseignements pour le progrès. Tout ce qu'il peut ajouter comme commentaire, c'est que c'est des enseignements pour le progrès. Progrès dans tous les sens. Progrès économique, on le sait, Cheikh Ahmadou Bamba a participé grâce à ses enseignements au développement de beaucoup de localités au Sénégal, avec la pratique de la décentralisation. Je signale aussi que l'un des maîtres de la décentralisation, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, et que ses descendants, ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils ont continué d'une certaine manière à développer certaines communautés, certaines localités à travers la pratique de la décentralisation. Serigne Fallou Mbacké, pour ne citer que des exemples, a dû fonder beaucoup de localités, comme Ndindi, comme Afia, etc., où il a développé l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, mais c'est une forme de décentralisation, c'est la décentralisation la plus achevée.
Donc, quand on parle de mondialisation, la référence ultime, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, mais Cheikh Ahmadou Bamba postulait une mondialisation équitable, une mondialisation à visage humain, où l'homme a sa place au centre du mécanisme, où l'homme est respecté encore une fois parce qu'il est un être humain, il est une créature divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde doit toujours se référer à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se trouver, notamment dans les situations de crise. Il s'agit de se référer à ce patrimoine. J'en parlais la dernière fois avec le marabout, que Cheikh Ahmadou Bamba, on le sait, a écrit des tonnes et des tonnes d'ouvrages. Aujourd'hui, les intellectuels les plus respectés ont écrit à peine 10 livres. Lui, il en a écrit des tonnes. Avec une langue qui n'était pas sa langue maternelle. Et dans des conditions qui étaient des conditions difficiles. On doit même se poser la question de savoir, mais comment il a fait pour produire ce prodigieux patrimoine? Comment il a fait pour en arriver à ce résultat? Parce que les conditions étaient particulièrement défavorables. En sorte que nous devons accepter une bonne fois pour toutes que Cheikh Ahmadou Bamba est un leader. Tout court. Il n'est pas un dirigeant comme les autres, c'est un leader. Et le leadership, ça suppose que l'individu en arrive à un niveau qui dépasse celui des autres. Lorsqu'on fréquente l'albatros de Baudelaire, dans les fleurs du mal, c'est un oiseau qui est tombé sur le pont du navire et qui avait des problèmes pour voler. Et les gens se moquaient de cet oiseau. Le poète dit, ils n'ont pas compris que cet oiseau n'a pas pour mission de marcher sur terre, parce que ses ailes de géant sont destinées à fendre l'air. Il est en avance sur les autres. La vérité, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba était trop en avance sur son époque. Et qu'en conséquence, pour sauver le monde de ces secousses, de ces crises et de ces urgences, l'enseignement le plus fort, le plus puissant qui puisse sauver l'humanité, c'est l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné. Cheikh Ibra Fall a pratiqué. Je crois que c'est important aussi que de savoir que nous étions en présence d'un binôme, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ahmadou Bamba est le savant par excellence, qui dépasse toutes les sciences, on le sait. Cheikh Ibra Fall est celui qui a agi et qui nous a enseigné comment on doit être un bon talibé mouride. Les gens oublient que Cheikh Ibra Fall appartenait à une famille princière. Ce n'était pas un pauvre type, ce n'était pas une pauvre personne. Il appartenait à une famille princière. Que Cheikh Ibra Fall était quelqu'un qui maîtrisait le Coran. Les gens oublient cette dimension des choses. On a toujours dit qu'il ne connaît rien du Coran, qu'il ne pratiquait pas bien les principes de l'islam. Il maîtrisait le Coran, il connaissait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Cheikh Ibra Fall nous a enseigné que lorsqu'on est avec quelqu'un dans la vérité, on doit faire preuve de loyauté et de fidélité. Cheikh Ibra Fall nous a enseigné comment il faut être humble. Tout son enseignement s'articulait autour de l'humilité et du travail. Aujourd'hui, on considère le travail comme un capital. On considère le travail comme quelque chose d'important. Que l'individu est quelqu'un qui doit vivre à la sueur de son front. Un philosophe allemand du nom de Leibniz, Wilhelm Leibniz, au XVIIe siècle, disait que les musulmans sont des paresseux. Ils ne veulent pas travailler, ils attendent tout de Dieu. Sabisma rabbikal ahla, disait-il. Sabisma rabbikal ahla, lezi khalaqa fasawa wa lezi khadara fahda. Glorifie le nom de ton Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui fixe ton destin. Leibniz considère que les musulmans attendent tout de Dieu, ils attendent que le destin se réalise. En conséquence, ils sont des paresseux. C'est ce qu'il appelle le fatum mohammedanum. Les musulmans attendent la fatalité, ils attendent la providence, ils attendent le destin. Mais Leibniz est quelqu'un qui n'avait pas compris que dans le Coran, on demande à l'homme de travailler et de faire face à des difficultés. Mais cette disposition du Coran, je vous ai créé pour une vie de lutte. L'individu est quelqu'un qui doit travailler nuit et jour pour subvenir à ses besoins et subvenir aux besoins de la communauté. Celui-là qui nous a donné le modèle le plus achevé en matière de travail, d'engagement et de générosité, de partage, il s'appelle Cheikh Ibra Fall. Or, Cheikh Ibra Fall, c'est un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba.
C'est un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba formé à la philosophie mouride. Et cette philosophie enjoint le disciple à travailler. Dans toutes les conditions, quelles que soient les difficultés qui se présentent, le disciple mouride est quelqu'un qui travaille. Mesdames, Messieurs, constatez bien, au niveau de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont des mourides, il y en a certainement, les mourides sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, comment ils sont rompus à la tâche au quotidien, comment ils sont engagés dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai eu la chance de participer à Marseille, en France, à une conférence organisée par les disciples mourides en présence de Madame le maire de Marseille. Et c'est Madame le maire de Marseille qui a pris la parole pour dire que je ne sais pas ce que c'est que le mouridisme. Je ne sais pas Cheikh Ahmadou Bamba. Je ne connais pas Cheikh Ibra Fall. Mais je connais ces disciples qui sont là en France, à Marseille. Ce que je sais d'eux, c'est que c'est des gens qui se lèvent tôt le matin. C'est des gens qui ne font que travailler. C'est des gens qui sont disciplinés. C'est des gens qui respectent les principes de notre communauté. C'est des gens qui ne font jamais d'histoire. C'est des gens qui sont ordonnés. C'est des gens qui sont pieux. Si c'est ça le mouridisme, je suis prêt à être enrôlé dans cette doctrine. Madame le maire de Marseille qui parle comme ça. Alors je crois qu'effectivement, le mouride à travers son comportement est un modèle. C'est un modèle de travail, c'est un modèle d'engagement, c'est un modèle de fidélité, c'est un modèle de loyauté. Mais mesdames et messieurs, je voudrais insister sur un élément important, c'est un modèle de science. Le mouride n'est pas un fou. Alors c'est pour cette raison précisément qu'il faut comprendre que le mouridisme n'est pas une secte. Ce n'est pas une confrérie dans laquelle on embarque les gens dans des idéologies et des doctrines qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, la première chose à faire quand on est disciple mouride, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette confrérie. Quels sont les enseignements, comment les maîtriser et comment les comparer avec d'autres. Et quand vous les comparez, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de commune mesure. Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui est un élu de Dieu. Il en est effectivement ainsi. Lorsque, dans notre monde actuel, on parle de responsabilité sociale des entreprises, c'est devenu à la mode. Dans tous les pays du monde, on parle de responsabilité sociale des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une entreprise gagne de l'argent, elle doit partager une partie de ses bénéfices avec la communauté. Bon, mettons par exemple, une entreprise qui fait dans l'exploitation du phosphate. Dans la localité où elle s'implante, elle fait quelques dégâts. C'est normal. Il y a la pollution, c'est normal. Il est donc une obligation pour cette entreprise, lorsqu'elle a des bénéfices, de penser à la santé des populations affectées. On appelle cela la responsabilité sociale d'entreprise. Aujourd'hui, dans toutes les universités du monde, on enseigne la responsabilité sociale d'entreprise. Mais alors, c'est dans la famille de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on trouve quelqu'un qui nous a dit que quand on gagne, il faut partager. Dërëm ak ngërëm. Quand on gagne dërëm, il faut partager ngërëm. Parce que si je ne partage pas, je ne dispose pas du ngërëm. Donc la responsabilité sociale d'entreprise commence dans le monde mouride. Je crois que tout compte fait. Lorsque nous sommes objectifs, lorsque nous sommes avertis, lorsque nous sommes raisonnables, nous allons nous rendre compte que toutes les grandes découvertes qui sont en train de structurer le fonctionnement des sciences sociales aujourd'hui trouvent leurs racines dans le mouridisme en tant que confrérie, trouvent leurs racines dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une raison, bien entendu, que certains occidentaux, émerveillés par le niveau auquel est arrivé Cheikh Ahmadou Bamba, on dit vraiment, cet être humain-là, on ne peut pas le qualifier. Il y en a certains occidentaux qui émerveillent, on dit que celui-là, on ne peut pas le qualifier. Je vais faire la conclusion de ma communication en invitant les uns et les autres, encore une fois, au respect des principes canoniques qui organisent le fonctionnement du mouridisme comme confrérie, qui n'est pas une confrérie fermée. Le mouridisme est une confrérie ouverte. C'est une confrérie ouverte. Et aujourd'hui, il y a de grands colloques internationaux. Je crois avoir amené un livre. Ce livre-là, c'est un colloque international qui a été organisé sur le management en Afrique. Un colloque international.
Et au terme de ce colloque international sur le management en Afrique, tous les chercheurs qui sont venus de plusieurs universités du monde ont abouti à la conclusion que pour gérer nos entreprises en Afrique, que pour sortir l'Afrique du sous-développement, pour créer une mondialisation sans conflit, il faut se référer à Cheikh Ahmadou Bamba. Je crois que ça, c'est la conclusion la plus manifeste qui montre précisément que nous avons une voie qui sauve l'univers de toutes les crises qui sont en train de le secouer. dama bëggoon nag léegi tënk tuuti ci wolof li nga xam ni wax naa ko ci français parce que li ma wax ci français dafa xaw a gudd mais dama fàttali ne dañoo daje tey jii ci di waxtaan ci soxna Jaara Buso ñu koy wax soxna Jaaratulaay maanaam ki nga xam ni dafa jege boromam waaye balaa ñu doon dugg ci soxna si dañoo jukki tuuti rek ci njàngaleem sëñ Touba biñ ciy jukki tuuti dañoo delluwaat ci taarix ci histoire bi ñu delloo ci taarix dañoo gis ne tubaab bi muy ñëw fii ci Sénégal dafa am lu ko taxoon a yëkkati li ko taxoon a jóg mooy koom-koom waxuma Sénégal rek Côte d'Ivoire ak Bénin Guinée tubaab bi fépp fu mu dem li ko taxoon a jóg mooy koom-koom nga fa ne mu jël ko waaye moom dafa ne li gën a yomb pour ma jël koom-koomu nit ñi moom mooy ma fexe ba ñu wekk ma ba ñu naw ma ba ñu jaamu ma man tubaab bi bu ñu demee ba gëm ni man tubaab bi maay seen yàlla bu boobaa lépp lu ñu am dinañ ma ko nangoo jox moo tax tubaab bi daal di créer ay école école yooyu ci la doon jàngale taarixam ci la doon jàngale diineem ci la doon jàngale aada ak cosaanam pour que dafay jànge bu ñu jógee ca école boobu daal di dem ba mel ni tubaab bi am na ñoo xam ni dugg nañu ci ndëgg sërëfu tubaab boobu dugg nañ ci ay piège am tubaab bi daal di xeex ak mag ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp mu daan leen ñoom ñëpp mag ñooñu dañoo jógoon jël ay fet jël ay xeej jël ay jaasi di xeex ak tubaab bi jël ay kano duma leen tubaab bi ni léegi fii nooy na maa moom Sénégal léegi fi yoon bi maa moom Afrique yoon bi ma rëdd fa la nit ñi ñuul ñëpp di jaar am kenn nag ku taxaw ne ko moomoo dara kenn donga moom ñu ni ko kookan la mu ni mooy yàlla bu ñu fàtte ni sëñ bi ko gouverneur bi wooyee Saint-Louis daal di ko ni man maay borom Ndar daf ko ni doo borom Ndar borom Ndar mooy ki ma moom la tubaab bi mer ci lool kon moom mu taxaw xeex ak tubaab bi ci beneen façon boo xam ne yëkkatiwul xeej yëkkatiwul fett dem nañu sax ba benn jamono ñu koy tuumaal naan dafay wut ay ngànnaay pour dal ci kaw tubaab bi waaye ba tubaab bi demee ba ci cëppaandaw la xam na ni loolu yëpp ay tuuma la tubaab bi fexe lu nekk pour sëñ Touba maanaam pexe bi yëpp nag jubluwaayam moo nekkoon faat ba kanam loolu moom mu wax kook mu bañ koo wax looloo ko taxoon a jóg ma wax ne bi mu yóbboo sëñ bi Gabon li nga xam ni moom moo nekkoon objectif am moom mooy bu jógee montagne 5 dem Wiir jóge fa dem Mayumba na ñàkk bakkanam ci yoon bi parce que ñi ñu fa jaarale yëpp ca yoon ba dañoo ñàkk seen bakkan kii nga xam ni moom lañ ci gën a xam mooy Samori Touré 1899 lañ ko jëlee montagne 5 di ko yóbbu Mayumba ca yoon ba la dee ñu jël sëñ Touba parce que ñoom ni ñu doon defee yoon woowu dafa metti ba jamono ji sax ñoom ku ci sonn da ngay noppalu waaye ki nga xam ni moom la ñuy yóbbu moom du noppalu mukk ñu yóbbu ko ba mu yegg Mayumba jàpp ni kon moom dina faatu du am leneen lu muy def lu dul faatu ñu suul ko foofu mu jeex mu yegg Mayumba daal ni man de li ma soxla mooy xalima ak këyit tax pour bind soxlawu ma leneen loolu jaaxal tubaab yi ba ñoom ñu bind ko ci archive nationale du Sénégal tubaab yi ñoom ñoo bind loolu ñoom ñoo ni kii day ñun daf ñoo jaaxal ndax dañoo foogoon ne ab nit la ñu amanteel ab nit la ñuy jëflanteel waaye kii ñuy jëflanteel ñoom tubaab yi ñoo bind de kii ñuy jëflanteel ndekk ni du nit ndax bu nekkoon nit liñ ko teg yëpp ñun pare woon nañ ci moom amul kenn koo xam ni jaar nañoo ak moom fii ñu jaar ak moom mu ñibbisee ak bakkan moom donc lañu jaarale fii du lekk du naan te doo ko fekk mu jooytu xiif muy jooytu mar mënoo fexe ba du jaamu yàlla ci waxtu bu mu tollee fu nekk dugal nañ ko lu ne jëflan nañ ko ak moom ba ñu yegsee mu nekk ca la mu nekkoon amul dara lu ci wàññeeku ñu ni kon nag ñoom kii daal defe nañu dëgg du nit li ci gën a doy waar sax mooy ñun ñi jéem faat bakkanam ñun tubaab bi ñu demee ba am ay jafe-jafe ci suñu koom-koom lii ñuy wax nag du ay waxi daanu dëgg la lu ñu bind la ñoom tubaab bi ñoo ko bind
bi ñu demee ba suñu koom-koom am problème moom Cheikh Ahmadou Bamba bu ci jàppul woon suñu koom-koom daanu moo ñu jàppale ñu ni ñun nit dëgg-dëgg mënu la defee ni koo xam ne jéem nañ laa faat jamono ju ne ñu dem ba am ay jafe-jafe yow nga génn ñu ci jafe-jafe yooyu ñu ni lii kii moom mënuñoo xalaat moom fan la toll xamuñu ban façon nit la loolu tubaab yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp mais nag ñu jàpp ni Cheikh Ahmadou Bamba ni mu ko bataaxal bi mu bind Serigne Dame Abdourahmane Lo ne ko bu fekkee da ngaa bëgg a defaru fii ak fële dellul ci li yàlla santaane dellul ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam santaane ci loolu la teg tànkam amul leneen mouridisme mënoo koo seet feneen fudul ci farata ak sunna léegi nag jamono jooju loolu dafa metti woon a doxal mu taxaw ci loolu doxal ko former ay nit defar leen ba ñu nekk ay nit yu sotti ay nit yu mat kenn ki ma ci lim sànq mooy Cheikh Ibra Fall mu nekk modèle disciple bu ñu wan yoon wi nga xam ni moom la ñu war a jaar pour nekk ay dëgg-dëgg taalibe fi may terminer ci tënk boobu rek mooy ku ne xam na ni àdduna bi ñu ne nekk na ay àdduna jafe-jafe wax dëgg yàlla koom-koom bi am na problème boo dëgg bi demee dëkku tubaab bi dañ lay wax crise financière buñ nee politique idéologie yi nga xam ne ñoo fi nekkoon yëpp am nañu ay problème muy socialisme muy communisme muy capitalisme yëpp am ay problème boo delloo ci mbirum aada ak cosaan dafa mel ni nit ñi léegi ñi ngi perte seen aada ak cosaan li tey jii boo demee ci réewu tubaab yi ña ngay def yoo xam ni mala yi sax duñ ko def ba tax na ñoom tubaab yi ku mel ni Paul Valéry nekk tubaab moo ni ñun jaaxle nañu ñun tubaab yi tey jii Paul Valéry dafa nekk tubaab boo xam ni tubaab yi dañ koo naw ci xam-xamam moom Paul Valéry moom moo ni ñun tubaab yi fi mu toll nii dugg nañ ci piège xamatuñu fu ñu jëm réer nañu yàqu nañu amatuñu yoon moom Paul Valéry moo wax loolu bi mu waxee loolu kenn ci tubaab yi ku tudd Philippe Couti daan leen wax dëgg yàlla yàqu nañu ñun tubaab yi yàqu nañu yàqule nañu waaye daal moom Philippe Couti moom nee na tubaab yi am naa pexe boo xam ne buñ ci jaaree ñun tubaab yi dinañu defar waat ñu ne ko pexe boobu ban la mu ni nañu dem Touba kooku Philippe Couti tubaab la du nit ku ñuul du sénégalais du ivoirien du béninois tubaab la moom moo ni ñun tubaab yi yàqu nañu façon yàqu boo xam ni bu fekkee bëgg nañoo génn ci guuta gi ñu ne te defaru benn yoon dong moom moo fi nekk mooy yoonu Touba léegi nag mouridisme dafa am ñoo xam ne yenn saa yi ñu tabbal ci loo xam ni bokk ca dama wax ne nekkul foo xam ne parce que ñenn ñi nga xam ni comprendre ñu dañ naan dafa am ñoo xam ne dañuy jox nit ñi ndigal di leen def loo par force li ñu bëggul def déedéet ñu koy traduire ndigal ci tubaab ni ordre la man leen ci tubaab ndigal du ordre ndigal instruction la ordre ak instruction bokkul ordre mooy ma loo xam ni mu neex ma ak mu naqari la ma dama naan la def ko nga def ko te duma ko teg fenn sama coobare samay bëgg-bëgg bopp rek laa koy teg waaye sëriñ bi lay jox ndigal daf koo teg ci loo xam ni boo ko defee defaru loolu mooy instruction mooy loo xam ni boo ko defee defaru ordre nag mooy loo xam ni boo ko defee man mi la ko wax nga def ko sama njëriñu bopp dong laa ci gis séentuwuma ci njëriñ ndigal nag ki la koy jox séentuwu ci njëriñam yow sa njëriñ la ci gën a séentu ak njëriñu penc bi moo tax dëgg-dëgg ñu yaakaar ne bu fekkee ni dañoo war a defar penc bi dañuy dellu ci jàngale sëñ Touba may terminer ne tey jii ci suñu école yi bu ñuy jàngale négritude maanaam bu ñuy jàngale ñoo xam ne dañ naan dafa am ay borom xam-xam yoo xam ni ñoo yëkkati deru nit ku ñuul ñu leen di tuddee négritude ñooña buñ leen di lim dañuy wax Aimé Césaire dañuy wax Senghor dañuy wax Booker Washington dañuy wax Webb du Bois dañuy wax Jacques Rabé-Manangara ñoom ñëpp dañoo ni der bu ñuul dañ ko war a yëkkati waaye ñooñu balaa ñuy juddi la Cheikh Ahmadou Bamba bind ni der bu ñuul dañ koo war a wekk kon moom mooy ki njëkk a nekk négritude balaa keneen di ko nekk mondialisation bi ñuy wax tey jii naan àdduna bi benn bopp la waaye wax dëgg yàlla ki ñu njëkk a jàngal mondialisation moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba parce que moom mooy ki muy waxal mooy doomu aadama bi ak fu mu mënti ne ak solo bu mu mënti am doomu aadama bi laay waxal doomu aadama laa jóg pour defar ko te lii wane ni dëgg-dëgg nag defarkat la wax naa ko sànq dafa am ab naar bu ñëwoon seet si ko foofu laay terminer dafa amoon naar bu ñëw seet si ko moom Cheikh Ahmadou Bamba naar bi dafa am baatin lool sax bi mu ñëwee benn taalibe defaral ko ataaya ñu jox ko léwal naar bi lànk gàntu ni naanu ñu jox ko ñaareel naar bi lànk gàntu ni naanu ñu jox ko ñetteel naar bi lànk gàntu ni naanu mu dem toog fa ba nganam jeex mu ñibbi naanul ataaya benn yoon at ma ca topp naar bi dellu si gane siwaat ñu jox ko léwal mu naan ñu jox ko ñaareel mu naan ñu jox ko ñetteel mu naan ba pare daal ni dolli leen ma ñu ni ko waaw lu waral lool yow daaw bi ñu fi ñëwee naanoo
ren bi nga fi ñëwee nga naan ñetti kaas ba pare di wax dolli leen mu ni leen waaw man de damaa yëg ci sama baatin bi ma am ni ki ataaya woon daaw nitu safara la moo tax naanuma waaye ki ataaya ren nag nitu àjjana pire la moo tax ma naan ba pare di laaj leneen ñu ni ko ki ataaya woon daaw moo ataaya ren sëñ Touba moom kenn du nekk ci keppaaram daaw ba ren di nekk nitu safara kon kooku nitu defarkat dëgg-dëgg la bu fekkee dañoo bëgg a defaru fii ak fële benn yoon dong la ñu am yoon boobu Philippe Couti mii tubaab Philippe Couti nee na nañu takk suñu ndigg tegu ci yoonu Touba yoon boobu nag duñ ci wéet ndax am nañ ci ku ñuy gunge ma nga tudd Cheikh Ibra Fall maa ngi leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil